Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire de Valobat destiné à vous aider, à vous éclairer sur la déclaration 2026 de vos produits mis sur le marché en 2025. Comme pour tous les webinaires de Valobat, je vous donne les petites informations pratiques. Vous recevrez à la fin du webinaire le replay du webinaire si vous souhaitez revoir des parties spécifiques. Et vous pouvez aussi poser vos questions directement dans le chat sur la droite de votre écran. Ces questions, vous pouvez aussi les liker. Ce qui permet, si jamais il y a beaucoup de questions et qu'on n'est pas en capacité sur le temps du webinaire de répondre à l'ensemble des questions, nous répondrons aux questions sur lesquelles il y a le plus de likes. Voilà, donc je suis Stéphanie Jacob, responsable de secteur, et je suis accompagnée Et je suis d'Achille. Achille Choët, responsable de la relation client. Voilà. Donc, un webinaire en 5 parties aujourd'hui. Donc, avec premièrement un rappel sur le metteur sur le marché. Qui est-il? Que doit-il déclarer dans le cadre de la REP PMCB? Les modalités de déclaration de la REP pour votre réel 2025. Une démonstration faite par Achille de l'organisation et de comment déclarer dans votre espace MyValobat adhérent. Et puis, on répondra ensuite aux questions, et on a mis aussi des réponses aux questions les plus fréquentes qu'on nous a posées. Et donc, on pourra passer ces questions aussi là s'il nous reste du temps. Première question, donc qui est le metteur sur le marché dans la REP PMCB et que doit-il déclarer? Donc le metteur sur le marché, c'est une entreprise qui met des produits et matériaux de construction du bâtiment sur le marché français, qui met à disposition sur le marché français. Donc c'est ces produits-là que vous devez déclarer sur cette période de déclaration. Les produits déclarés, enfin pour être metteur sur le marché, il y a 4 façons d'être metteur sur le marché. Soit vous êtes fabricant de produits et matériaux de construction du bâtiment et vous mettez sur le marché des produits qui sont à votre marque ou sans marque, ou des produits blancs. Vous les mettez sur le marché, donc des produits qui sont des produits de matériaux de construction du bâtiment qu'on verra juste après. La deuxième façon d'être metteur sur le marché, c'est si vous introduisez ou si vous importez sur le marché français des produits qui ont été fabriqués à l'étranger. Dans ce cas-là, vous êtes aussi considéré comme metteur sur le marché. La troisième façon, c'est si vous êtes un distributeur et que vous faites fabriquer à votre marque, sur la base d'un cahier des charges, des produits et matériaux de construction du bâtiment. Enfin, ou si vous êtes importateur aussi en tant que distributeur, vous pouvez aussi être importateur. Et enfin, le dernier point, c'est un point pour les sites de vente en ligne, les places de marché, qui sont également metteurs sur le marché pour le compte de leurs partenaires ou de leurs fournisseurs, si ceux-ci n'ont pas adhéré à un éco-organisme. Donc, dans ce cadre-là, si vous êtes une place de marché, vous devez vérifier avec vos fournisseurs s'ils ont ou pas un IDU, donc qui est l'identifiant unique qui permet de savoir s'ils ont adhéré à un éco-organisme. Et s'ils n'en ont pas, vous devez déclarer les produits vendus par ces personnes. Sur la liste des produits à déclarer, donc la définition des produits et matériaux de construction du bâtiment, ce sont les produits et matériaux qui sont utilisés dans le bâtiment ou sur le terrain d'assiette du bâtiment. Donc, on va avoir dedans l'ensemble des produits qui composent un bâtiment. Ce bâtiment pouvant être un bâtiment d'habitation, tertiaire, agricole, industriel, autre. Et puis, on va considérer aussi tous les produits qui sont fabriqués ou les ouvrages qui sont fabriqués sur la parcelle de ce bâtiment, que ce soit une piscine, un parking, une terrasse ou autre. Donc, tous ces produits sont à déclarer
dans le cadre de la REP. Pour avoir un petit peu plus de détails sur l'ensemble en tout cas sur une grande partie des produits qui sont assujettis, les pouvoirs publics ont publié un avis aux producteurs qui liste les grandes familles de produits par type de matériaux qui sont assujettis. Donc, on a dedans les produits minéraux, les produits en bois, métal, plastique, menuiserie vitrée, etc. Euh, En fonction de votre activité, c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans la vie aux producteurs. Et donc, chez Valobat, on a essayé de simplifier les choses pour vous dans notre barème en classant ces produits par grande famille d'applications. Donc, on va avoir les matériaux, les grosses œuvres, les façades, les couvertures, l'étanchéité, les revêtements, les cloisons, la menuiserie intérieure, etc., etc., de façon à ce que vous puissiez retrouver votre application plutôt par votre métier, plutôt que par le produit, le matériau constitutif de votre produit. Pour savoir ce que vous devez aussi déclarer, donc on est bien sur les produits et matériaux de construction du bâtiment. Donc les travaux publics ne sont pas considérés, ne sont pas assujettis les produits qui sont utilisés dans les travaux publics ne sont pas assujettis. Au démarrage de la REP, ça a été un petit peu complexe de déterminer, comme on est sur des produits par destination de produits, c'était un petit peu compliqué de déterminer quel produit devait ou pas être déclaré. Donc, on faisait usage d'attestations, etc., de façon à mettre les choses un petit peu plus au clair. Le LOCAP, donc l'organisme coordonnateur de la filière bâtiment, a travaillé sur une procédure qui permet de déterminer les produits qui sont toujours considérés comme des produits du bâtiment, des produits qui sont toujours considérés comme du produit du TP et donc qui ne doivent pas porter d'éco-contribution, et des produits mixtes, des produits à double usage qui, eux, peuvent être soit comme des parpaings, par exemple, qui peuvent être soit utilisés dans des produits du bâtiment ou dans des produits, ou dans des applications TP. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, vous pouvez utiliser vos clients vous transmettent une attestation qui est sur le site de l'OCAB pour justifier du fait soit qu'ils ont une activité TP et donc qu'ils n'ont pas à avoir, vous n'avez pas répercuté l'éco-contribution, soit que le chantier sur lequel ils interviennent est un chantier TP. Vous avez deux types d'attestations. Mais ça ne fonctionne que pour les produits qui sont listés comme étant des produits à double usage. Si, autre point, si vous exportez des produits du bâtiment, voilà, que ce soit à l'étranger, enfin voilà, hors des frontières de la France, hein, Monaco, Andorre, la Suisse, la Belgique, peu importe. Si vous exportez les produits du bâtiment, ces produits ne doivent pas être déclarés. Ils ne sont pas concernés par la REP parce qu'ils sont considérés comme étant traités à l'étranger en fin de vie et donc vous n'avez pas à les déclarer. Toutes ces règles un petit peu génériques sont détaillées dans le guide de la déclaration, que vous pouvez consulter sur notre site internet. Il y en a deux formats, un format pour les règles génériques telles que celles que je vous ai expliquées, et puis un format pour des règles plus spécifiques qui correspondent à une activité en particulier. Merci Stéphanie. Alors venons-en au grand principe du déroulement de la déclaration proprement dite. La déclaration des mises en marché chez Valobat, elle est sur un rythme annuel avec deux régimes, un régime dit général et et des régimes simplifiés. On va les voir les uns après les autres. Le principe du rythme annuel, c'est un principe de prise en compte d'un prévisionnel en début d'année qui nous permet de vous adresser des factures d'acompte d'éco-contribution en 4 fois, 4 acomptes pour l'année qui débute, puis une régularisation sur la base de vos mises en marché réelles que vous nous déclarez au printemps de l'année suivante. Donc, on est au printemps 2026. Vous avez jusqu'au 31 mars 2026 pour déclarer les mises en marché réelles de l'année 2025. Et si vous étiez adhérent Valobat en 2025,
vous nous aviez fourni, où nous avions pris vos mises en marché réelles de l'année précédente pour avoir un prévisionnel de l'année 2025. Donc, on est en pleine campagne de déclaration 2026 pour les mises en marché réelles. Cette démarche, elle est extrêmement importante puisqu'elle permet d'avoir la réalité de vos mises en marché, de calculer le solde de vos éco-contributions, en plus ou en moins par rapport à la somme des acomptes. Et voilà. C'est la base, ça sera aussi la base du prévisionnel de l'année 2026 et ainsi de suite. Je vous disais 2 régimes de déclaration. Le premier, le régime général, c'est un régime dans lequel, vous avez la plus grande finesse de déclaration et donc la certitude de déclarer la réalité de vos mises en marché avec, la granularité du barème d'éco-contribution qui figure sur notre, site internet et que vous retrouvez quand vous faites la déclaration. On le verra, tout à l'heure dans la démonstration. L'objectif, pour nous en tant qu'éco-organisme, c'est de vous mettre totalement en conformité. Vous avez choisi d'adhérer à un éco-organisme, c'est le premier pas de la conformité. Ensuite, vous êtes engagé chaque année à faire cette déclaration. Et là aussi, vis-à-vis de l'ADEME, qui est notre autorité de tutelle et qui contrôle notre activité et votre conformité, c'est une étape indispensable pour être réellement en conformité. Comme je viens de le dire, la déclaration réelle sert également à solder l'année. Petite précision, mais on y reviendra, quand on parle de mise en marché en 2025, il s'agit des dates de facturation de vos produits. Donc la préparation de la déclaration avec tous les critères que décrivait Stéphanie, ça consiste à reconstituer vos ventes à partir des dates de facturation pour tous les produits concernés selon leur nature et leur mode de commercialisation. S'agissant des acomptes dont je vous parlais, en 2025, c'est passé. Pour 2026, ces acomptes se baseront, sur les mêmes volumétries que celles que vous avez déclarées pour l'année 2025 au réel. C'est un prévisionnel. Et surtout, ils se baseront sur, les barèmes connus au moment où les acomptes seront émis. Donc actuellement, c'est le barème en vigueur depuis le 1er juillet 2025, qui est toujours en vigueur sur ce début d'année. Si le barème venait à évoluer, pendant l'année, vous seriez informé suffisamment à l'avance et les acomptes suivants en tiendraient compte. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de barème, annoncé ou connu. Régime général et donc les régimes simplifiés, on a vu que le régime général, ça consistait à reconstituer l'ensemble de vos mises en marché dans le détail, preuve à l'appui, presque, hein, on en parlera tout à l'heure avec les factures, avec des éléments de preuve. Le régime simplifié, le but, c'est de vraiment vous permettre de vous mettre en conformité de manière beaucoup plus rapide avec 2 conditions pour être éligible à ces régimes simplifiés. Soit votre chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros. Et quand on parle du chiffre d'affaires, c'est l'ensemble de votre chiffre d'affaires, toutes activités confondues, pas que les mises en marché. Donc, si vous avez quelques mises en marché pour quelques dizaines de milliers d'euros, c'est pas ce chiffre-là qu'il faut retenir, c'est l'ensemble de votre activité. On simplifie le raisonnement, ce qui peut avoir des biais, donc on va en parler juste après. Mais donc, le critère, c'est pas plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et ensuite un ratio en chiffre d'affaires appliqué selon votre famille de produits, donc votre secteur d'activité finalement. C'est une possibilité qui vous est offerte si votre chiffre d'affaires, ne dépasse pas 2 millions d'euros, mais ce n'est pas une obligation. Donc si vous considérez que ce ratio, finalement, il est un peu simpliste, il ne correspond pas à ce qu'est votre activité, vous avez évidemment la possibilité de rester en régime général. Donc les régimes simplifiés, c'est optionnel. Deuxième possibilité, comme je le disais tout à l'heure, vous faites pardon, peut-être plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais en réalité, vos mises en marché sont très faibles. Et donc, si elles représentent moins de 100 tonnes de produits, là aussi, vous êtes éligible à la déclaration simplifiée. Et on va vous demander de ventiler ces 100 tonnes par famille de matériaux. Vous voyez, bois, métaux, autres produits. Et même principe, un ratio d'éco-contribution est calculé en fonction de la ventilation de ces tonnes. La différence avec ce que je vous présentais sur le calendrier tout à l'heure, c'est que pour la déclaration simplifiée, vous ne déclarez qu'une fois, c'est-à-dire une fois que l'année est réalisée. Donc, en ce moment, jusqu'au 31 mars, vous déclarez les volumes réels de 2025 et vous recevez une facture unique pour l'éco-contribution de l'année 2025. Et ensuite, rendez-vous au premier trimestre 2027.
La déclaration du réel 2025, dans les détails, je repasse la main à Stéphanie. Merci beaucoup. Donc, pour déclarer votre réel 2025, vous avez plusieurs étapes en prendre en compte. Et ce qu'on vous a fait là, c'est un petit peu la checklist de ce qu'il faut vérifier pour être sûr de n'avoir rien oublié dans la liste des produits à déclarer. Donc les premières étapes, donc c'est les produits qui sont concernés. Il faut savoir quels produits vous devez déclarer, donc savoir quels produits vous avez mis sur le marché en 2025. Donc, vous pouvez réaliser la liste des produits qui ont été mis sur le marché en 2025. On le verra un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais vous avez aussi des produits qui peuvent bénéficier d'une écomodulation sur 2025. Donc, à la fois sur le barème 2024 qui était en vigueur sur une partie de l'année et sur le barème de 2025. Donc, tous ces produits, pour savoir quels sont les produits qui sont concernés, vous pouvez les retrouver sur notre barème en ligne ou vous pouvez télécharger aussi le fichier Excel qui liste notre barème avec aussi les codes et les écomodulations. Une fois que vous avez fait la liste de tous les produits qui sont concernés, vous devez regarder un petit peu le périmètre autour de votre entreprise. Vérifier le chiffre d'affaires de votre entreprise. Est-ce que vous êtes en dessous des 2 millions d'euros dont parlait Achille tout à l'heure ou au-dessus? Et dans ce cas-là, est-ce que vous souhaitez déclarer en déclaration simplifiée? Vous devez aussi vérifier s'il y a eu des fusions, des acquisitions, des cessions dans votre entreprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, parce que ça va changer le périmètre. Si vous avez acheté une entreprise, vous devez déclarer les produits qui ont été mis sur le marché par cette entreprise. A contrario, si vous avez cédé une entreprise à date de la cession ou à date de l'acquisition pour l'exemple précédent, vous arrêtez de déclarer les produits qui ont été mis sur le marché, parce que ça sera le repreneur de l'entreprise que vous avez cédée qui devra déclarer ces produits. Vous devez aussi vérifier si vous êtes dans un groupe et que vous avez, vous avez des filiales. Il faut bien vérifier que l'ensemble des filiales soit a adhéré, soit que les tonnages mis sur le marché par ces filiales sont bien inclus dans votre déclaration. Et puis, vous pouvez, vous avez aussi, en ayant une vision de votre organisation commerciale, vous pouvez aussi voir si vous vendez, par exemple, des produits à marque de distributeur. Si vous êtes fabricant, que vous vendez ces produits à un distributeur, c'est au distributeur de déclarer ces produits et vous ne devez pas les déclarer. Donc, il faut aussi regarder ce périmètre de prestations commerciales. Les quantités à déclarer, ce sont les volumes de produits qui sont mis sur le marché, donc en se basant sur la date de facture. Donc, toutes les factures qui ont été émises du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 servent de base à votre déclaration. Et pour retrouver le barème associé au bon produit, vous avez le barème en ligne, donc avec un moteur de recherche, où vous avez le fichier Excel dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien entendu, on va le répéter plusieurs fois pendant ce webinaire, mais si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter notre service client qui pourra vous aider. Dans certains cas, vous allez avoir, j'en parlais tout à l'heure pour les produits à double usage, vous pouvez avoir des attestations à conserver pour justifier du périmètre de votre déclaration. Donc une des attestations dont on parlait tout à l'heure, c'est donc pour les produits à double usage. Si jamais votre client a une activité TP et vous a renvoyé l'attestation qui est sur le site de l'OCAB, à ce moment-là, vous n'avez pas à déclarer ces produits, mais vous devez bien conserver ces attestations. Vous pouvez avoir aussi une attestation pour les produits complexes, par exemple. Si jamais vous achetez un produit considéré comme un produit du bâtiment, mais que vous l'intégrez à un autre produit qui est lui-même aussi un produit du bâtiment, votre fournisseur ne doit pas vous appliquer l'éco-contribution, parce que c'est vous qui allez payer le montant de l'éco-contribution. L'objectif
cette organisation, de cette checklist, c'est d'avoir une déclaration qui soit la plus juste possible. Donc pour que vous soyez en conformité, et parce que les éco-organismes ont l'obligation d'effectuer des contrôles de déclaration au travers de sociétés d'audit pour assurer que les déclarations sont correctes et d'avoir une équité de traitement entre les metteurs sur le marché. Donc tous les ans, on diligente des contrôles, des déclarations pour à peu près 20% des volumes qui sont des quantités de produits qui sont mises sur le marché. Voilà, donc c'est pour ça que ces attestations sont très importantes. Il faut bien les conserver pour que vous puissiez les avoir pour les auditeurs. Vous avez aussi des documents, si jamais vous voulez bénéficier des éco-modulations. Vous avez aussi des documents, je ne sais pas, par exemple, une certification ou une attestation de votre fournisseur pour justifier d'un taux de recyclé dans le produit. Il faut aussi bien conserver tous ces justificatifs en cas de contrôle pour pouvoir bénéficier des éco-modulations. Vous n'envoyez pas ces documents, vous les gardez, voilà, vous les gardez chez vous, mais en cas de contrôle, ils vous seront demandés et donc c'est bien de les avoir tous à disposition. Les barèmes, on a parlé tout à l'heure du calendrier, mais vous savez sans doute que le barème des éco-contributions, évolue. Il évolue régulièrement. Il évolue pour, correspondre aux besoins de la gestion de la filière par l'éco-organisme. Il évolue aussi pour mieux prendre en compte la manière de décrire vos produits. On en parlera tout à l'heure pour introduire les notions d'éco-modulation. Ce qui fait que, sur l'année 2025, eh bien, il y avait 2 barèmes d'éco-contribution qui se sont succédés. Le barème 2025 a remplacé le barème 2024, qui avait continué à s'appliquer au début de l'année. Et de la même manière, le barème d'éco-contribution 2025 continue à s'appliquer actuellement sur le début de l'année 2026. Ce qui fait que sur cette année 2025, vous avez un premier semestre jusqu'au 30 juin sur lequel les mises en marché doivent être déclarées au titre du barème 2024 et le deuxième semestre au titre du barème 2025. Ce qui fait que je vous parlais tout à l'heure de la date de mise en marché qui est votre date de facturation. Il s'agit donc pour vous d'identifier les dates de mise en marché au premier semestre et au deuxième semestre. Si vous avez une saisonnalité, le chiffre annuel ne suffira pas pour renseigner votre déclaration. Il faut que vous puissiez préciser quels produits ont été mis en marché au premier semestre et quelles quantités, pardon, ont été mis en marché au second semestre. Ici, vous avez une copie d'écran de ce qu'on verra tout à l'heure pendant la déclaration, mais qui matérialise ce que je viens de vous dire. Au moment où vous déclarez vos quantités mises en marché, vous déclarez pour une première période et pour une deuxième période sur laquelle 2 barèmes différents s'appliquent. Les écomodulations, donc, qu'est-ce que c'est? D'abord, une écomodulation, c'est un bonus ou un malus qui s'applique sur une ligne de barème de l'éco-contribution. Pour donc les critères pour bénéficier du bonus ou du malus sont des critères des critères environnementaux qui ont été définis dans le cadre de l'OCAB. Donc on en a plusieurs qui peuvent être le plus classique, c'est l'intégration de recyclé dans les produits. Donc si vous introduisez du recyclé dans vos produits au-delà d'un certain seuil qui est défini sur les lignes, vous pouvez activer un bonus et bénéficier d'un tarif réduit sur le produit, enfin, ou sur le barème, donc en fonction de la quantité de produits qui peuvent bénéficier de ce seuil. Si jamais vous avez, par exemple, vous mettez 100 tonnes de produits sur le marché, vous pouvez avoir 20 tonnes qui bénéficient de l'écomodulation et les 80 tonnes restantes qui n'en bénéficient pas. Donc, on a des codes produits qui sont spécifiques pour la ligne avec sans bonus et la ligne avec bonus et éventuellement la ligne avec malus si jamais on a des perturbateurs de recyclage dans ces produits. Sur l'année, donc sur le barème 2024, donc qui est applicable jusqu'au 30 juin 2025, on avait à peu près une dizaine de lignes éco-modulées que vous pouvez voir sur la gauche de l'écran.
Et on a développé ces écomodulations sur à peu près la moitié de notre barème en 2025, donc qui lui est applicable à partir du 1er juillet 2025. Voilà, c'est une volonté forte qu'on a chez Valobat de développer ces écomodulations pour pousser les secteurs vers plus d'éco-conception, que ce soit au travers de développer l'intégration de recyclés dans les produits, la réparabilité des produits, leur durabilité, etc. On a pas mal d'éco-modulation possibles sur les produits. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver les informations à la fois dans le guide de la déclaration, donc qui est sur notre site internet dans la partie guide. Vous avez sur la gauche de l'écran une petite échelle sur laquelle vous pouvez cliquer et vous retrouvez tous nos guides, dont le guide de la déclaration. Et vous avez également une notice sur les écomodulations, donc qui vous permet notamment de savoir quels documents demander à votre fournisseur pour bénéficier de ces écomodulations. On vous a mis une lettre type dans ce guide que vous pouvez télécharger pour l'envoyer à vos fournisseurs et que vos fournisseurs puissent vous fournir tout ce qu'il faut en termes de documentation. Mode de déclaration, pardon. On a parlé du régime général, du régime simplifié. Si vous êtes un nouvel adhérent, une entreprise qui se met en conformité cette année, début 2026, on a vu que le régime général, ça pouvait être une démarche fastidieuse puisqu'il faut reconstituer les mises en marché par période sur toutes les années, puisqu'en tant que nouvel adhérent, nouvellement adhérent à un éco-organisme, pour vous mettre en conformité, vous allez devoir vous mettre en conformité depuis le début de l'entrée en vigueur de la filière REP PMCB, c'est-à-dire 1er mai 2023. Et donc peut-être que dans certains cas, vous n'avez plus accès aux données, ou en tout cas pas avec la finesse nécessaire. Et donc, je n'en ferai pas la démonstration tout à l'heure, mais notre service client est tout à fait apte à vous accompagner pour le faire. On vous offre la possibilité de donner les derniers chiffres connus. Alors ça peut être les chiffres 2025, mais peut-être que c'est les chiffres 2024. Et donc la plateforme se chargera de déduire de ces chiffres réels la meilleure estimation de ce qu'auraient été vos mises en marché des années antérieures, en faisant des hypothèses sectorielles d'évolution économique, mais en appliquant bien les barèmes applicables à chaque période. Donc c'est une possibilité qui vous est offerte, encore une fois. Le plus précis, le plus juste pour vous, c'est de faire la déclaration au régime général en reconstituant toutes vos mises sur le marché, et si vous y êtes éligible, à faire la déclaration simplifiée, ce qui rendrait probablement cette fonctionnalité inutile, puisque votre chiffre d'affaires des années antérieures, vous le connaissez, et peut-être que les tonnages également, vous sauriez les reconstituer. Mais en tout cas, très bonne transition avec la slide suivante. Notre service client est tout à fait capable de vous réexpliquer tout ça et de vous accompagner pour faire le meilleur choix. On en a parlé plusieurs fois. Tout ce qu'on vous a présenté ici, notamment les schémas et les principes, ça figure dans des guides qui ont été conçus et qui sont mis à votre disposition sur le site internet ou dans votre espace documentaire dans MyValobat adhérent. Le guide de l'adhérent, plutôt destiné à des nouveaux adhérents sur les grands principes de la REP. Le guide de la déclaration, qui est beaucoup plus axé sur ce qu'on a vu aujourd'hui, et surtout qui est un document épais qui peut faire un peu peur, mais il est organisé par secteur. Donc, normalement, vous n'avez pas la totalité du guide à consulter, et surtout, dans ce qui concerne votre secteur, vous aurez des exemples, des illustrations, des questions propres à votre secteur qui doivent vous aider pour la déclaration. Et enfin, le guide des écomodulations. Les écomodulations, cette année, ça a pris beaucoup d'ampleur dans le barème. Et là aussi, il y a des critères extrêmement détaillés. Stéphanie reviendra dessus tout à l'heure. Prenez connaissance des guides au maximum. Si vous gardez un doute ou s'il y a des points à éclaircir, contactez le service client. D'autres webinaires seront organisés ces prochaines semaines. Certains sont thématiques selon les filières. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter la liste le programme des webinaires et à vous inscrire selon votre secteur. On fait des zooms sur quelques questions propres à chaque secteur. Et enfin,
Notre centre de service client, de relations clients, il est à votre disposition. Vous avez plusieurs canaux possibles. Vous pouvez les joindre par email, par chat et évidemment par téléphone. Ce sont des humains, qui sont pas très loin d'ici. En tout cas, ils sont, à côté de nous, et basés en France. Hem, ils sont disponibles actuellement et les équipes sont renforcées et formées spécifiquement pendant la période de déclaration. Notre message, c'est n'attendez pas, la dernière minute ou la fin du mois de mars, ils seront moins disponibles. Et surtout, ils sont disponibles maintenant parce qu'ils sont en quantité et ils ont aussi la possibilité de faire appel à des relais experts comme Stéphanie, lorsqu'ils n'auront pas directement la réponse à vos questions. Franchement, la porte est ouverte, n'hésitez pas à les contacter dès maintenant. Hem Et sur notre site internet, au-delà des guides, vous avez aussi des outils qui peuvent vous aider à progresser dans le diagnostic producteur. C'est pas, magique et ça ne répond pas à 100 des questions, mais ça peut déjà vous permettre, d'y voir un peu plus clair et ensuite de valider, votre compréhension avec le service client. Hem, Vraiment n'hésitez pas là-dessus. Je vais passer la main à Stéphanie pour, terminer sur les autres filières REP et je vais préparer, la déclaration. À tout de suite. Voilà, donc on a parlé, beaucoup de la filière, PMCB, mais Valobat est également agréé sur, 2 autres, filières, donc la filière articles de bricolage et jardin et la filière, déchets d'éléments d'ameublement, et nous avons le même accompagnement, que celui que nous pouvons avoir, sur la REP PMCB pour ces 2 autres REP. Donc vous avez des guides qui vous accompagne sur votre mise en conformité, sur la déclaration, les guides de l'adhérent de la déclaration des écomodulations, qui sont aussi spécifiques pour ces 2 REP. Vous avez des webinaires aussi, donc un cet après-midi et un autre le 19 mars, donc qui sont, spécifiques également, pour chacune de ces REP. Et donc vous pouvez, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir les informations si vous êtes concerné par ces REP. Heu, un cas un peu particulier, c'est, la déclaration des emballages réemployés. Donc, tous les ans, il y a une réglementation impose aux entreprises de déclarer la quantité d'emballage qui a été réemployé. Donc vous pouvez dès maintenant déclarer, vos emballages, réemployés sur votre, espace MyValobat adhérent, voilà, en sachant que, cette déclaration des emballages réemployés préfigure une partie de la REP emballage professionnel qui va, se mettre en place au 1er juillet. Donc Valobat a fait le choix d'être en partenariat avec un futur éco-organisme donc qui s'appelle Twice, qui est spécialiste des emballages, professionnels, et auquel vous pouvez, voilà, vous pouvez préadhérer dès maintenant, au travers de votre espace MyValobat adhérent, à Twice et ça vous permettra d'avoir, sur votre espace MyValobat adhérent, l'ensemble, des informations, les mêmes timings de déclaration, que ce que vous avez, sur, PMCB, DEA et ABJ. Voilà, vous aurez tout dans MyValobat adhérent. Donc, l'idée, de ce partenariat, c'est de vous simplifier, la REP sur les emballages, professionnels. On a aussi des webinaires sur cette REP, donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, de façon à pouvoir avoir, toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour être en conformité au 1er juillet et préparer surtout, cette nouvelle REP. Je vais laisser la parole à Achille pour la démonstration. Effectivement, donc je vais partage mon écran. J'attends qu'il arrive. Voilà. Vous voyez mon écran et je suis sur la page d'accueil du site valobat.fr puisque c'est à partir de notre site internet que vous accédez ici en haut à droite à votre, espace adhérent, MyValobat adhérent. Je clique, et voilà, je me connecte à MyValobat adhérent. C'est ici que vous avez, si vous avez déjà signé votre contrat d'adhésion ou si vous étiez adhérent auparavant, que vous accédez à l'espace de déclaration. Donc je vais basculer sur un espace de démonstration et me connecter au compte d'une société qui
qui avait une déclaration prévisionnelle, pour 2025 et qui n'a donc pas encore effectué sa déclaration réelle. Vous voyez la petite alerte ici. Donc dans l'onglet déclaration, pour la filière REP PMCB, je retrouve, la liste de mes déclarations et donc ce qui est à traiter. Donc ce qui est à traiter, c'est la déclaration réelle des mises en marché 2025. J'ouvre cette déclaration. Ce que je visualise ici, c'est les informations prévisionnelles. Donc vous voyez qu'elles sont en grisé. Ces informations, soit elles avaient été initialisées automatiquement, au printemps 2025 à partir des données antérieures, soit, vous les aviez, ajustées, puisque vous avez, à un moment donné de l'année, la possibilité d'ajuster les volumes. On peut la consulter et voir que cette déclaration prévisionnelle, elle contenait, 6 lignes, avec des quantités et un montant d'éco-contribution, et si on visualise chaque ligne, on retrouve ce qu'on voyait tout à l'heure, les 2 périodes, 1er semestre, 2e semestre, des quantités par, semestre et des prix unitaires, vous voyez, qui sont différents puisque ce sont les 2 barèmes qui se sont succédés en 2025. Je referme cette déclaration prévisionnelle puisque nous sommes là pour voir comment va se passer la déclaration réelle. Ici, vous avez un rappel du montant de l'éco-contribution prévisionnelle et pour l'instant, pas d'informations sur l'éco-contribution réelle 2025. Déclaration réelle, je crée la campagne. Vous voyez que la déclaration réelle s'est initialisée en mode brouillon avec un montant qui est identique à la prévisionnelle. En fait, c'est les données de la déclaration prévisionnelle qui ont été automatiquement injectées dans la déclaration réelle. Et donc, je clique sur voir la déclaration. Et dans ce cas-là, où on ne part pas de zéro, la déclaration va consister à ajuster ces lignes. Alors, ce n'est qu'une facilité, hein. Vous avez directement la possibilité de supprimer éventuellement certaines lignes, d'en modifier d'autres, modifier les quantités par exemple, voilà, je modifie directement. De modifier les critères d'éco-modulation. Sur cette ligne en 2025 au 2e semestre, il y avait pour ce produit, un critère d'éco-modulation. Il y en avait même 2. Alors non, il y avait un produit, il y avait un critère d'éco-modulation en bonus et en, malus. Et donc selon votre cas, vous avez la main évidemment pour ajuster ou pour préciser qu'il n'y avait pas d'éco-modulation. Donc là, vous voyez que le tarif sans éco-modulation, le prix unitaire est de 40,02 € à la tonne. Avec l'éco-modulation, il est de 36,02 € à la tonne. Je modifie cette ligne. Je peux également ajouter une nouvelle ligne avec le moteur de recherche. Si je tape un mot-clé, je vais retrouver les produits correspondants. C'est l'arborescence des familles de produits Valobat qui est la même que celle que vous retrouvez sur le barème en ligne sur notre site internet. Ici, je vais choisir un élément de couverture en fibre ciment. Je renseigne les tonnes. Et j'enregistre. Voilà, donc vous avez compris, on peut ajuster directement. Autre possibilité, là, il n'y a que 6 lignes. Alors, il y en a même plus que oui, si, il y en a 7, j'en ai rajouté. Si vous pouvez avoir beaucoup plus de lignes. Vous pouvez être concerné par beaucoup plus de lignes du barème. Il y a plus de 300 lignes dans le barème. Et donc l'autre possibilité, c'est d'injecter un fichier, Excel. Alors vous avez un modèle que vous pouvez télécharger ici. Bon, ce modèle, il est extrêmement simple, il est déjà ouvert ici. C'est un modèle dans lequel on va vous demander d'indiquer le code du produit, les quantités pour la période 1, les quantités pour la période 2. Et les quantités exprimées dans la bonne unité, hein, puisque certaines lignes sont en tonnes, d'autres en mètres cubes, certaines en kilos, en mètres linéaires, etc. Ici, on a déjà des chiffres. Si l'idée, c'est de modifier ces chiffres, non pas dans l'interface, mais dans Excel, pour les compiler avec d'autres données, vous pouvez exporter cette déclaration. Je l'exporte dans le format de mon choix. Je peux la consulter ici. Elle va s'ouvrir.
Elle s'ouvre, elle met du temps à s'ouvrir. Elle met beaucoup de temps à s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi elle met autant de temps. Ah voilà. Ce qu'on retrouve, eh bien, c'est l'ensemble des informations de la déclaration, mes 7 lignes avec les quantités. Donc je peux ici modifier les quantités. Vous voyez, par exemple, ici j'ai 2000 et 2000 mètres carrés. Je vais mettre 4000 et 4000. Je l'enregistre. Je le referme. Je viens ici. Je vais choisir un fichier à importer, qui n'est autre que cette déclaration que je viens de modifier. Vous voyez ma ligne à 4000 mètres carrés là, que j'ai modifiée. J'importe le fichier. Et voilà, et donc la ligne est passée à 8000 mètres carrés. L'ensemble des lignes ont été remplacées par le fichier qui vient d'être chargé. Donc ne modifiez pas certaines lignes ici en modifiant d'autres dans le fichier, puisque le fichier va annuler et remplacer la totalité de la déclaration. Voilà, c'est à peu près tout sur les ajustements à faire sur vos lignes de déclaration. Une fois que c'est terminé, enfin, vous avez, à chaque fois que vous faites une modification, vous avez le montant d'éco-contribution correspondant au nouveau paramètre que vous avez choisi. Ici, il reste à marquer la déclaration comme terminée et à valider entièrement la campagne. Hem, Vous pourriez avoir plusieurs déclarations à faire, sur le même compte, puisque avec le même contrat d'adhésion, vous pouvez faire la déclaration de plusieurs entités. Ici, sur ce compte, ça n'est pas le cas, il n'y a qu'une entité à déclarer et donc la plateforme me propose de valider directement toute ma campagne de déclaration. Je pourrais valider ultérieurement la campagne pour faire d'autres, déclarations d'autres entités. Donc ici, je valide. Et ma déclaration est passée en statut validé, c'est terminé. Je n'ai plus la main dessus, je ne peux plus la modifier, en tout cas pas directement. Vous pouvez toujours contacter le service client qui repassera la déclaration dans un mode, accessible et modifiable, par vous. Vous pouvez évidemment faire, une erreur de saisie, un oubli, et donc le but, c'est que votre déclaration reflète la réalité. Donc si vous constatez une erreur, contactez-nous et on vous rouvrira très rapidement, votre déclaration. Ce que l'on voit en haut, eh bien, vous aviez pour le prévisionnel le premier montant, l'éco-contribution réelle avec mes nouvelles données qui est de 13 256,40 € et donc il va y avoir une facture de régularisation, positive, d'un montant de 1 798,38 €. Voilà pour ce premier exemple. Je vais me déconnecter et accéder à un autre compte. Ici, je suis sur un compte qui, n'a encore fait aucune déclaration. Vous voyez qu'on me demande de compléter un questionnaire de conformité. Heu, J'accède à la REP PMCB, et la REP, PMCB est en vigueur depuis le 1er mai 2023. Les questions qu'on va vous poser ici, c'est, qu'en est-il des années antérieures? Est-ce que vous mettiez sur le marché des produits, relevant de la REP PMCB? Si c'est oui, vous allez devoir, justifier de votre statut pour chacune des années. Là, je dis oui pour 2023, 2024, 2025. Pour chaque année sélectionnée, indiquez si vous avez déclaré vos mises en marché. Hem, je vais dire oui pour 2023 et je vais indiquer que, je n'étais pas concerné par cette catégorie et je vais dire oui pour 2023 en catégorie 2. Vous voyez que je peux indiquer donc tous les éco-organismes de la filière REP PMCB, dont Valobat, puisque je pouvais être en conformité avec un autre, contrat. Bon, on va choisir des confrères pour ces 2 années précédentes, par exemple, et on va se concentrer sur l'année 2025. Vous n'êtes pas en conformité pour l'année 2025, effectivement. Je dis que j'avais mis en marché des produits, mais que je n'ai pas encore fait ma déclaration. On arrive au même stade que tout à l'heure, sauf qu'ici, il n'y a pas eu de déclaration prévisionnelle et donc il n'y a qu'une réelle à faire.
comme il n'y a pas d'antériorité, je suis mis devant le choix du mode de déclaration, le régime général ou la déclaration simplifiée. Heu, vous vous souvenez, la déclaration simplifiée, il y a 2 critères pour y accéder, soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, soit des mises en marché inférieures à 100 tonnes. Je vais choisir la déclaration simplifiée. J'ai une déclaration qui est initialisée avec un minimum, avec juste le montant minimum d'éco-contribution, et ici, ma déclaration, se présente assez différemment du régime général puisque, soit je choisis le tonnage, soit je choisis le chiffre d'affaires. Le tonnage, je dois saisir, heu, la ventilation de mes 100 tonnes maximum. Vous voyez le prix unitaire à la tonne qui va donner le calcul total, et le régime simplifié, eh bien, c'est le plus rapide. Disons que je fais 1 200 000 € de chiffre d'affaires, que je suis sur une famille de produits majoritaires qui est la menuiserie. J'ai directement le montant d'éco-contribution qui est de 4 084 €, qui est un ratio de 0,34 du chiffre d'affaires. Donc à ce stade, je peux terminer la déclaration, mais ce sera fini. Je peux revenir en arrière, je peux revenir au simplifié au tonnage, je peux même revenir complètement en arrière et dire que finalement, je veux changer mon mode de déclaration, je veux revenir au mode, au régime général. Mais ça, il faut le faire avant d'avoir validé. Mais donc pour terminer sur la déclaration simplifiée, ah non, j'y suis déjà. Donc pour terminer sur la déclaration simplifiée, je vais trop vite, au chiffre d'affaires, menuisier, termine. Même chose, on me demande si je souhaite, valider la campagne. Oui. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr, et donc c'est terminé. Ma déclaration est faite. Donc la déclaration simplifiée est vraiment extrêmement, heu, rapide. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc je vous retrouve avec Stéphanie pour, terminer ce webinaire et répondre à vos questions. Nous revoilà sur vos questions. Eh bien, je vous propose de passer donc aux questions. N'hésitez pas à les mettre dans l'espace à droite de votre écran. Quelles sont les attestations à conserver? Alors, vous avez effectivement plusieurs types d'attestations. Vous pouvez avoir les attestations donc pour le périmètre des produits que vous souhaitez déclarer. Donc, dans ce cas-là, vous avez les attestations qui peuvent vous être renvoyées par vos clients sur les produits à double usage. Donc, l'attestation qui certifie que votre client a uniquement une activité TP pour les produits à double usage, ou que, il a, un chantier spécifique, TP, et que donc vous n'avez pas à répercuter l'éco-contribution pour ce chantier. Vous pouvez avoir, l'attestation produit complexe, donc qui est une attestation, qui permet, quand vous êtes le metteur sur le marché d'un produit, je sais pas, vous êtes menuisier, et vous achetez de la quincaillerie pour fabriquer vos menuiseries. Vous pouvez, renvoyer à votre fabricant de quincaillerie, l'attestation produit complexe pour que votre fournisseur ne vous applique pas d'éco-contribution sur ces produits de la quincaillerie, puisque vous allez déclarer l'ensemble de la menuiserie, et qu'elle, inclut l'éco-contribution de la quincaillerie. Donc ça, c'est un deuxième type d'attestation. Le troisième type d'attestation ou de certification, ça peut être ce que vous utilisez, pour les écomodulations. Là, vous pouvez avoir soit une certification qui vous permet de justifier, du taux de recyclé dans vos produits, soit vous pouvez avoir des attestations de vos fournisseurs qui vous indiquent que les composants du produit, contiennent, tel taux de recyclé. Voilà, ça peut être ce type d'attestation. Donc c'est ce genre de document qu'il faut conserver, tout ce qui permet de justifier, du fait que, enfin, tout ce qui vous permet de justifier du périmètre de votre déclaration. Il n'y a pas d'autres questions. Il nous reste quelques minutes. On peut peut-être,
passer en revue les questions qu'on nous pose le plus fréquemment au service client. La première, je pense que j'y ai répondu il y a quelques instants. Comment corriger une déclaration erronée? Vous ne pouvez pas directement le faire en autonomie. Il suffit d'un appel au service client et on vous rouvrira la déclaration en mode édition. Il est possible qu'à certains moments, lorsque notre comptabilité est sur le point d'émettre les factures d'acompte, il nous demande pendant quelques jours de ne plus permettre la modification des déclarations. Mais en général, ça dure que quelques heures ou quelques jours et après, il est possible de la rouvrir et dans ce cas-là, la nouvelle déclaration corrective est prise en compte et les documents qui doivent être émis sont émis si ce sont des factures complémentaires ou des avoirs, bien entendu. Quelles sont les démarches lors d'un changement de cabis ou un nom d'entité? Sur ces démarches, vous êtes, autonome et vous pouvez directement aller dans votre espace MyValobat adhérent, pour les modifier. Voilà, et si vous avez, du mal à trouver l'endroit, n'hésitez pas à appeler le service client qui pourra vous aider et vous accompagner là-dessus. Comment trouver le code produit sur le barème? Le code produit, il figure, en début de ligne de chaque barème. Sur notre site internet, vous avez le barème est accessible et via un moteur de recherche, vous pouvez, filtrer, les produits qui peuvent, correspondre à votre situation, les filtrer par, univers produit, par, famille produit, Valobat, par catégorie réglementaire, qui est pas forcément, toujours le plus utile, mais ça existe. Et puis surtout, le barème a été organisé avec des exemples rattachés à chacune des lignes, des exemples qui reprennent les thèmes habituellement utilisés pour désigner vos produits. Et ce qui permet en général de trouver là où les lignes les plus adaptées. Et en dernier recours, le service client peut vous aider à y voir clair et à trancher quand un doute existe. Pourquoi 2 périodes de déclaration? C'est ce qu'on expliquait en début de webinaire. On a eu une évolution de barème au 1er juillet 2025. C'est important de pouvoir déclarer exactement les produits que vous avez mis sur le marché à chaque période, parce que ça a une incidence sur le montant global de votre éco-contribution. Voilà, notamment si vous avez une activité saisonnière avec, beaucoup de quantités de produits qui sont vendus, à une période de l'année. Il est important de bien suivre les dates de facturation pour avoir une déclaration qui soit, au plus juste. Comment répercuter quand on a choisi le régime simplifié? Alors, le régime simplifié, c'est un régime de déclaration. La répercussion, c'est, au moment où vous commercialisez votre produit. Donc ce sont deux démarches différentes. La répercussion ne doit pas dépendre de votre régime de déclaration. Donc vous devez répercuter les éco-contributions telles qu'elles figurent sur le barème d'éco-contribution. Après, selon, le type de produit, selon, la manière dont vous commercialisez vos produits, dans les guides, on vous propose, des manières de présenter la répercussion sur vos factures, sur vos devis. Par exemple, dans le domaine du métal, des produits qui représentent des toutes petites quantités, il y a des questions qui se posent dans la manière de présenter la répercussion. Donc ça dépend vraiment des secteurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de lien entre votre, régime de déclaration et la pratique, de répercussion. Puis-je appliquer une réduction sur mes factures afin que mes clients ne payent pas l'éco-contribution? Non, l'éco-contribution doit être répercutée sans réfaction, donc c'est les dispositions, contractuelles. Donc si vous diminuez, le montant global du prix de votre produit, ça sera considéré comme une diminution de votre prix de vente, mais pas comme une diminution, du montant de l'éco-contribution. Je vais peut-être prendre la partie technique. Passe la main sur la partie technique. Quelle est la définition du recyclé pré-consommateur et post-consommateur? Donc, pardon. Pour bénéficier des éco-modulations, vous pouvez bénéficier d'éco-modulations sur l'intégration de recyclé dans les produits. La définition de l'OCAB de cette intégration de recyclé dans les produits, c'est d'intégrer soit du déchet post-consommateur, donc ça, c'est des déchets
qui sont des déchets qui sont collectés en fin de vie sur des chantiers ou enfin de rénovation ou démolition ou des chutes de pause sur des chantiers neufs. Le recyclé, lui, pré-consommateur, il correspond à des chutes de production, donc à des produits que vous pouvez, des déchets que vous pouvez fabriquer, mais qui ne sont pas réintégrés dans le même produit ou dans le même processus de production. Donc, si jamais vous avez je sais pas, des lisières d'un produit, si vous fabriquez du revêtement de sol, vous avez des lisières et ces lisières, vous les réintégrez directement en tête de chaîne et donc vous fabriquez le même produit, là, on sera sur de la chute de production que vous ne pouvez pas prendre en compte dans le recyclé. Par contre, si jamais vous achetez du déchet à un régénérateur, un recycleur ou à un autre industriel et que vous ne réintégrez pas ces chutes de production du coup dans le même produit ou dans le même processus, puisque c'est le vôtre et pas le sien, là vous pouvez intégrer, vous pouvez considérer ces chutes et enfin ce recyclé pré-consommateur, donc avant qu'il ait été mis sur le marché, dans les taux du recyclé. On a mis des explications sur voilà, sur la définition et la façon de pouvoir déclarer ces écomodulations qui sont dans le guide sur les écomodulations dont on parlait en début de webinaire, que vous pouvez aller consulter. Il y a toutes les informations sur ce guide. Où dois-je déposer, pardon, où dois-je déposer les éléments de preuve? Alors, ne cherchez pas sur MyValobat adhérent un endroit pour les déposer. Au moment de la déclaration, vous ne déclarez que les quantités mises en marché. Évidemment, sur la base d'éléments que vous avez pu rassembler et qui attestent du fait que vos produits ont telle ou telle caractéristique, comme le présentait Stéphanie. C'est dans l'éventualité d'un audit ou d'un contrôle qui se ferait sur place et sur pièce, que ces documents seraient nécessaires pour que vous puissiez justifier des montants que vous avez déclarés. On peut d'ailleurs en profiter pour préciser que ces contrôles, ils ne sont pas réalisés par Valobat ou par des équipes internes de l'éco-organisme. Ce sont des cabinets certifiés et indépendants qui ont été sélectionnés par nos soins, mais qui sont missionnés. Ça fait partie des missions de l'éco-organisme. Et donc, c'est à ces cabinets de contrôle que sont confiées ces missions d'audit. Suis-je obligée d'avoir une certification pour bénéficier des bonus d'éco-modulation? Non. Vous pouvez avoir différents éléments de preuve. Alors oui, des certifications si vous en avez, mais ça peut être aussi des factures d'achat, des bilans massiques, des fiches techniques. Voilà, le principal, c'est que les éléments de preuve puissent justifier de la quantité de recyclé que vous avez intégré dans vos produits de façon, voilà, de façon très claire et et sans erreur possible. Alors, il y a une question en rebond sur la question des contrôles. Peut-être qu'on Oui. peut y L'audit est-il répondre. impromptu ou prévenu quelques semaines au préalable? Non, vous êtes prévenu, bien sûr. Vous êtes prévenu de cet audit et vous recevez une information des cabinets qui sont missionnés pour voilà, vous avertir de l'audit et vous donner un petit peu d'informations pour vous aider. Alors, comment puis-je obtenir la prime intégration de matières recyclées sur PMCB? Donc, la prime intégration de matières recyclées, c'est une réglementation qui a été publiée en septembre de cette année et qui ne s'applique pas sur la PMCB. Donc, le principe, c'est que euh, les, euh, les tonnages, enfin les metteurs sur le marché de produits qui intègrent du recyclé peuvent bénéficier d'une prime sur la base des tonnages qu'ils ont intégrés, financés par l'éco-organisme. Donc ça ne s'applique pas sur la REP PMCB. Par contre, on a les écomodulations dont on vous parlait tout à l'heure, qui, elles, sont disponibles sur une bonne partie du barème PMCB et qui permettent voilà, de motiver, on va dire, les secteurs à monter en puissance sur l'intégration de recyclés.
Quelle année dois-je considérer pour le calcul du taux de matières premières recyclées? Donc là, sur la période du premier trimestre 2026, vous allez déclarer au réel les écomodulations des produits que vous avez mis sur le marché en 2025. Donc le taux de matières premières recyclées qu'il faut considérer, c'est bien le taux des produits qui sont mis sur le marché en 2025, donc votre taux de MPR de 2025. Et comment dois-je calculer le taux de MPR? Le mass balance est-il autorisé? Donc le mass balance, c'est une méthodologie qui permet de calculer des taux de recyclés qui sont intégrés dans les produits. Donc quand cette méthode de calcul est utilisée uniquement pour un bilan massique, vous pouvez l'utiliser. Par contre, si vous utilisez le mass balance par méthode crédit, c'est-à-dire que vous appliquez un taux de recyclé sur un produit spécifique, dans ce cas-là, la méthode crédit n'est pas autorisée pour la déclaration des écomodulations. Mais le mass balance en tant que bilan massique est autorisé par référence commerciale, c'est-à-dire ou par gamme de produits qui sont similaires. Vous avez toutes ces précisions dans la notice sur les écomodulations. On arrive au terme de ce webinaire. Merci d'y avoir participé. On vous l'a montré, on vous l'a rappelé, il y a beaucoup d'outils qui sont déjà disponibles, qui doivent vous permettre de répondre à pas mal de questions et d'avancer dans votre démarche de déclaration. Surtout, le service client est à votre écoute tous les jours de 8h30 à 18h sans interruption. C'est un numéro qui est gratuit. Enfin, il y a évidemment un prix d'appel normal, comme si vous appeliez n'importe quel numéro, mais ce n'est pas un service client surtaxé, bien évidemment. Il est joignable par téléphone, par email et surtout, on vous proposera, lorsque c'est nécessaire, de fixer un rendez-vous, lorsque il y a besoin de prendre le temps. Hem et surtout, ils ont la possibilité de faire appel à un joker, avec des experts sectoriels, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas et ne restez pas avec des questions en suspens pour votre déclaration. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre participation. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux webinaires Valobat. Merci, au revoir. Au revoir.